Bonjour à tous les fans de technique agricole et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici une autre vidéo pleine de nouveautés. Cette fois, nous nous penchons sur le quad-track. Nous voulions déjà vous présenter le 715 en septembre dernier, mais 60 litres de pluie nous ont obligés à changer notre planning. Nous avons cependant réussi à mettre la main sur le 645 afin de travailler quelques heures au volant de ce géant des champs, ici, en République tchèque. Cette grande exploitation agricole, basée au sud de la République tchèque, se prête très bien à notre test drive. Avec un parc incluant 7 quad-tracks de différentes années de fabrication, elle est bien mécanisée. Petit bémol, le cultivateur de 9 mètres est tombé en panne peu avant notre visite à cause de la rupture de son châssis. C'est pourquoi nous ne pouvons que travailler avec un Horsch Tiger de 6 mètres que nous avons abaissé autant que possible. Au maximum, le quad-track 645 peut obtenir 699 chevaux de son moteur FPT de 12,9 litres. C'est donc le deuxième quad-track le plus puissant de sa gamme. Le 715, avec une puissance de pointe de 778 chevaux, est lui équipé d'un moteur FPT de 16 litres. L'année dernière, la présentation du modèle haut de gamme a été accompagnée de l'introduction du nouveau design, déjà visible sur les modèles Steiger plus petits. L'apparence futuriste du rouge vif est plutôt élégante, mais présente également des aspects fonctionnels. Grâce à la conception remaniée des phares, son efficacité lumineuse a augmenté de 12% par rapport à son prédécesseur. À propos de ses prédécesseurs, pour notre test drive, nous avons organisé une rencontre avec un quad-track 620. À bien des égards, il peut être considéré comme le prédécesseur du 645. En les comparant, on remarque la modification du toit de la cabine sur la dernière génération. Nous aimerions cependant surtout attirer l'attention sur le nouvel entraînement à suspension proposé en option. KZH l'appelle Heavy Duty Suspension, ou HDS en abrégé. 2 vérins à ressort, montés sur chaque train de roulement, absorbent les chocs. Ainsi, les galets de roulement ainsi que les poulies sont suspendus et améliorent visiblement le confort de conduite. D'après le fabricant, les vibrations sont réduites de 40%. Pour libérer le débattement et le mouvement, l'empattement entre les poulies avant et arrière a augmenté de 6,5 cm. Grâce à la bande de roulement ainsi allongée, la surface de contact au sol a également augmenté de 6% par rapport à sa variante sans suspension. La roue d'entraînement est d'ailleurs 11% plus grande, ce qui permet de garder le contrôle sur plus de patins sur la bande de roulement. L'entraînement HDS ne nécessite aucun entretien. Nous ne pouvons tester l'entraînement HDS que de manière limitée, car le sol du champ est assez meuble. Nous effectuons donc quelques essais supplémentaires sur des pistes chaotiques. Grâce à la cabine dotée d'une suspension à 4 points disponible de série à partir de 2025 et d'un siège ergonomique, le confort de conduite a été amélioré de manière significative. La vitesse de pointe est montée également à 42,7 km/h. La transmission PowerShift propose 16 rapports que nous avons passés manuellement lors de notre essai. Grâce à la fonction Skip Shift, seule une vitesse sur 2 est engagée. Le chef de culture était satisfait avec une vitesse de travail de 11 à 12 km/h que nous avons gardé sans souci en 8e vitesse. Il est aussi possible d'utiliser le mode automatique APM. Notre tracteur d'essai disposait en outre de l'option de gestion des virages en tournière, fonction de virage automatique comprise. Lorsque l'on atteint la limite du champ, l'ensemble des opérations se déroule donc automatiquement. Les concepteurs ont vraiment perfectionné cette fonctionnalité au cours des dernières années. Le quad-track, c'est-à-dire la variante à chenilles, et le Steiger à pneus,
sont fabriqués dans la ville américaine de Fargo, située dans le Dakota du Nord. Lors d'une visite guidée de l'usine début septembre, nous avons pu suivre la fabrication des grands tracteurs, de la livraison de l'acier, jusqu'à la sortie de l'atelier de ces géants des champs. Malheureusement, il est à présent interdit de filmer dans l'usine. Nous espérons avoir plus tard à nouveau l'occasion de filmer la chaîne de montage. Cela fait un certain moment que nous suivons l'évolution des tracteurs articulés Steiger et Quadtrac à travers nos caméras. Pour nos documentaires farmworld.tv, disponibles en DVD et en streaming, nous avons déjà observé de nombreuses générations différentes sur 6 continents du globe. Notre tournage du plus grand semoir monograine d'Amérique du Sud au Brésil ou nos images de la presqu'île du Médoc, près de Bordeaux en France, sont pour nous des souvenirs précieux. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez d'ailleurs un lien vers notre vidéo test drive du Quadtrac 540 CVX à variation continue. Actuellement, la gamme Steiger ou Quadtrac regroupe, selon le marché, 6 ou 7 modèles d'une puissance moteur maximum de 467 à 778 chevaux. Les modèles plus petits sont fabriqués avec un châssis légèrement plus étroit. Pour le marché nord-américain, une variante Rotrac est aussi disponible. Nous avons d'ailleurs pu la filmer à l'occasion de la foire américaine Farm Progress Show. En Europe, entre 450 et 550 exemplaires des gammes les plus puissantes de chaque constructeur sont vendus chaque année. Si l'on examine les ventes de tracteurs Steiger et Quadtrac, la variante à chenilles prédomine avec 90% des acquisitions. Le New Holland T9, produit également à l'usine de Fargo, n'est d'ailleurs pas proposé sur le territoire européen. Puisque nous parlons déjà de nouveautés, profitons-en pour vous donner les dernières nouvelles concernant la gamme de moissonneuses-batteuses Casey H. Nous avons pu jeter un coup d'œil à l'AF10 durant notre test drive en République tchèque, mais nous n'avons malheureusement pas pu l'essayer sur le terrain. Lors de la foire Farm Progress Show, nous avions cependant pu filmer l'AF10 lors d'une récolte. Cette moissonneuse-batteuse de 775 chevaux est équipée d'un système de battage à rotor unique. Nous avons pu voir l'AF11, un peu plus grande, chez un concessionnaire du Dakota du Nord. Sa plaquette signalétique arborait même le numéro de série 1. L'AF11 avec rotor double, tout comme l'AF10, sera fabriquée aux États-Unis, mais probablement non disponible en Europe. Nous espérons cependant les tester bientôt. Notre dernier essai sur le terrain, avec une moissonneuse-batteuse Casey H de la série 260, remonte également à quelques mois seulement. Vous trouverez un lien vers ce test dans la description de cette vidéo. L'entraînement HDS, déjà primé, sera bientôt présenté au Salon des machines agricoles EIMA en Italie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer ou à la commenter afin de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube d'un simple clic.